Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce café avec moi, podcast numéro 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. C'est un espace qui se veut vibratoire, structuré, en partance toujours du point de vue neutre, non duel, non jugement, acceptation de tout ce qui traverse et de toutes les fréquences qui peuvent émerger. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui pique un peu parce qu'il dérange, c'est le sujet du mensonge. Alors, dès que je dis ce mot, il y a des choses, des espaces à l'intérieur de ton corps qui commencent à bouger. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le mensonge, le mot mensonge, dans sa racine, vient tout de suite activer à l'intérieur de nous les espaces où nous ne sommes pas en vérité avec nous-mêmes. Lorsque je vais te parler de mensonge, je te parle du mensonge qui nous permet d'accéder à notre vérité. Enfin bref, c'est tout un programme, tu verras. Donc qu'est-ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, c'est un mécanisme de survie. Rappelle-toi, lorsque tu sors du ventre de ta maman et que tu arrives dans ce monde d'humains qui existe déjà, eh bien, on t'éduque. C'est normal, c'est un monde qui existe déjà, où il y a des codes, il y a des systèmes en place, et il faut que tu te fasses une place. C'est comme ça que nous sommes éduqués, nous les êtres humains, avec un langage, avec de l'éducation, avec la politesse, la bienséance, qui sont simplement des constructions de modèles d'intégration sociale basés sur des stratégies de survie, dont le mensonge, puisque lorsque tu arrives dans un monde qui existe déjà, eh bien c'est comme si tu arrivais dans une jungle, et en tant que nouvel animal dans la jungle, il faut que tu trouves le moyen de survivre. Je vais vulgariser et schématiser beaucoup, d'accord? Je ne suis pas en train de faire un essai psychologique ou philosophique. Je l'ai dit, on parle brut, on parle comme ça vient, pas de chichi, pas de froufrou. Donc nous arrivons dans un monde qui est régi par les permissions. Et les permissions, ce à quoi nous avons droit ou pas, ce que nous avons droit d'être ou pas, eh bien, viennent créer à l'intérieur de nous des interdits. Et dans ce monde qui existe déjà, du point de vue de l'inconscient collectif, nous avons beaucoup de croyances, d'accord, inconscientes, mais une principale qui va venir donner vie, qui va venir nourrir le mensonge, qui est celle de dire occupe-toi d'abord de l'autre avant de t'occuper de toi. Parce que si tu t'occupes de toi, tu es égoïste. Si tu t'écoutes, tu es égoïste. Donc, dans toutes les traditions, dans toutes les éducations, eh bien, on nous apprend à nous occuper d'abord de l'autre avant de nous occuper de nous-mêmes. Et c'est là que, depuis que tu es petit ou petite, on t'apprend la politesse. Tu dis que c'est bon, même si tu n'aimes pas ce que tu es en train de manger. Tu dis bonjour à tante Colette qui pique à lui faire un bisou, même si tu n'as pas envie d'aller lui faire un bisou. Et puis tu dis merci, même si tu ne sais pas pourquoi tu dis merci. Toutes ces petites injonctions sous couvert d'éducation, de politesse, de bienséance, nous imposent un mode d'emploi pour pouvoir exister, pour pouvoir se faire une place et se faire accepter par le monde, par les autres êtres humains. J'ai envie ici de vraiment faire la différence entre croyance et mensonge, d'accord? Les croyances créent ta réalité. Le mensonge vient nourrir ces croyances, vient nourrir cette réalité, d'accord? Un mensonge peut devenir une croyance, j'en parlerai un peu plus tard. Donc il existe tout type de mensonges. Les petits mensonges, ce qu'on appelle les mensonges pieux, les mensonges dramatiques, les cachotteries, les omissions. Et si on ne me pose pas la question, je ne mens pas, n'est-ce pas? On m'a posé cette question-là, il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça extrêmement intéressant de voir comment l'association du mot mensonge à l'action d'être dans sa vérité est complètement paradoxale. Donc en fait, notre mécanisme inconscient, c'est de se dire, si l'on ne me pose pas la question, je ne mens pas. Mais en fait, la racine du mensonge, elle n'est pas forcément dans ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas à l'autre. Elle est dans ce qu'on se dit ou ce qu'on ne se dit pas. Ce qu'on assume de soi ou ce qu'on n'assume pas de soi. Ce qu'on accepte à l'intérieur de soi
ou pas. Revenons à l'essence du mensonge. C'est un mécanisme de survie, donc, qui est généré, évidemment, par quoi? Par une peur. Et c'est normal, nous sommes humains, la peur, c'est une émotion qui est sur l'échelle des fréquences, on va dire, une des plus plombantes, on va dire ça comme ça. Donc, on ment par peur. On ment par peur de perdre sa place, peur de l'échec, peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, d'être abandonné, peur de recommencer, peur de blesser. Finalement, on ment pour se protéger et pour protéger l'autre. Donc le mensonge, c'est vraiment ce schéma, ce mécanisme de survie qui va venir illustrer une deuxième croyance inconsciente, collective que nous avons tous, êtres humains, depuis des siècles et des siècles que nous portons dans notre ADN, dans nos mémoires cellulaires, qui est le code de souffrance. Ce code de souffrance, il nous plonge automatiquement dans une stratégie de survie. Donc là, je ne te dis pas des choses nouvelles, d'accord? Ces notions de stratégie de survie, etc., elles sont expliquées dans plein de langages différents, par plein de personnes différentes et par plein d'études différentes. Mon sujet à moi, c'est le mensonge. Et là, j'ai envie de te parler du mensonge le plus insidieux, le plus doux. Car nous mentons tous, au moins 2 fois par jour. Même moi, je mens. Et je vais te dire que quand j'ai commencé à être inspirée par ce sujet, il y a à peu près un mois, je me suis retrouvée, pour la petite histoire, je me suis retrouvée face à une situation assez surprenante de quelqu'un qui me mentait ouvertement. Et la question qui m'est venue, c'est mais pourquoi est-ce qu'elle ment, en fait? Pourquoi est-ce que cette personne me ment? Puisque, évidemment, pour moi, ça ne changeait rien, mais pour cette personne, je trouvais que c'était dommage. Alors, j'étais certainement dans le jugement à ce moment-là, mais j'ai trouvé ça triste. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me ment? Et pourquoi, du coup, elle se ment à elle-même, puisqu'elle croit à ses mensonges? Et donc, est venue cette question de pourquoi les êtres humains préfèrent mentir que d'assumer leurs paroles, leurs actes, et qui ils sont tout simplement. Voilà comment le sujet a démarré, comment il m'a inspiré. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi aussi, je mentais. Je mentais quand mes enfants me demandent comment je vais, comment tu vas maman, alors que je suis crevée, que j'ai juste envie d'espace et qu'on me foute la paix, et que je réponds tout va bien. Et que quand je réponds tout va bien, je fais en sorte d'aller bien, donc je me mens à moi-même, pour protéger mes enfants et ne pas les inquiéter. Donc, je me fonds dans un rôle, je crée un masque. Lorsque mon mari cuisine et me demande si c'est bon, et que j'aime pas forcément ce qu'il a fait, je vais lui dire c'est très bon. Alors que c'est pas du tout ce que j'avais envie de manger. Donc, c'est pas tous les jours, mais ça m'arrive. Donc, c'est intéressant de prendre conscience que nous mentons de temps en temps. On a l'impression que ce ne sont pas des mensonges graves, entre guillemets, avec beaucoup d'enjeux, mais ce sont des petits mensonges qui, à force d'être répétés, nous éloignent de nous-mêmes, tout simplement. Et je vais te le redire de façon différente. Le mensonge le plus doux, c'est le mensonge social. Ce que moi j'appelle le mensonge social. Nous vivons dans un monde qui récompense le paraître, la réussite, la performance. On t'applaudit quand tu es fort, quand tu es forte, quand tu gères. Les pseudos ont remplacé ton nom et ton prénom. Les étiquettes, les cadres viennent définir ta valeur et ta légitimité. Dans ce monde, on reconnaît l'autre d'abord par son étiquette. Je vais donner un exemple. Parce que moi, j'ai changé d'activité et depuis que je fais ce que je fais aujourd'hui, je n'ai jamais réussi à poser un mot pour rentrer dans un cadre. Et pourtant, j'ai cherché, parce que moi aussi, j'avais cette croyance de il faut que je puisse définir ce que je fais pour que les gens comprennent. Ça a été ça au début. Et à un moment donné, j'ai lâché. Pourquoi? Parce que
ma vérité à moi, en tout cas dans mon activité, elle ne passe pas par les mots, elle passe par ma présence. Donc pour certains, je vais être énergéticienne, pour d'autres, je vais être coach, pour d'autres, je vais être éclaireuse. Chacun va m'appeler comme il le souhaite par rapport à ce qu'il reçoit à l'intérieur de lui lorsque l'on explore ensemble. Et c'est OK. Ce qui est important, c'est que moi, à l'intérieur de moi, je sache qui je suis et qu'est-ce qui m'anime. Et surtout, c'est pas statique, c'est toujours en évolution. Et ça, c'est intéressant puisque nous vivons aussi dans un monde où on prône la stabilité. Et lorsque nous devons être stables, il faut que ça rentre dans un cadre. Et dès que à l'intérieur de nous, quelque chose nous pousse à sortir du cadre, ça fait trembler tout un ensemble de structures que nous avons construites. Tu sais, lorsque tu bosses depuis 10 ans dans la même société et que tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as juste envie de te réinventer et qu'en fait, tu t'accroches et que tu restes là où tu es parce que tu te dis, non mais je gagne bien ma vie quand même. Et puis les gens sont sympas. Et puis il me reste pas beaucoup de temps avant la retraite. Et à la retraite, je pourrais faire ce que je veux. Waouh! Est-ce que tu ressens comment ça coince dans ton corps lorsque tu te racontes ces histoires ou lorsque tu essayes depuis des mois et des mois de raviver une flamme dans ton couple qui n'existe plus depuis longtemps et que par peur de tout quitter, tu arrives encore à te convaincre que c'est ta place, que tu aimes encore cette personne. Et puis de toute façon, c'est la vie, ça peut pas être parfait tout le temps. Et c'est là que nos mensonges à nous-mêmes deviennent des croyances. Le danger, il est là, puisque lorsqu'on se ment à soi-même et qu'on finit par croire à notre propre mensonge, nous n'avons plus le discernement pour reconnaître ce qui est vrai ou faux pour soi-même. Donc là, je vais t'inviter à écouter ton corps, parce que lui, il sait ton corps. Est-ce que tu as des soucis de santé? Est-ce que tu as des maladies chroniques? Est-ce que tu as mal au dos ou à l'épaule une semaine sur deux? Est-ce que tu as l'impression d'être en surcharge mentale en permanence? Tout ça, c'est une accumulation de petits mensonges envers toi-même. Donc je sais que je le dis et je le redis, mais ton corps, c'est déjà tout. Ton corps, il a toute l'information. Et lorsqu'il bloque quelque part, plutôt que d'aller essayer de lui parler tout de suite et d'avoir l'information tout de suite, pose-toi simplement la question. Quelle est la vérité qui a besoin d'éclore à l'intérieur de moi, qui a besoin que je l'entende? Ou est-ce que je maquille encore ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui me fait trembler et que je n'ose pas affronter? Alors qu'est-ce que le mensonge nourrit chez nous et qu'est-ce qui vient nourrir chez l'autre? Et où est notre responsabilité dans notre lien en fait à l'autre? Puisque on va parler de façon plus générique et plus collective. Le mensonge, tu sais que l'autre est un miroir de toi. Donc lorsque tu mens à quelqu'un, par omission, ouvertement, peu importe, qu'est-ce que tu viens faire? Tu enlèves le libre arbitre à l'autre. Tu lui enlèves la possibilité, la liberté de choisir quelle posture, quelle décision, quelle réaction ou action il pourrait entreprendre
en pleine conscience de la vérité et de la réalité, puisque en dehors de la vérité, c'est la réalité telle qu'elle est. La réalité, elle va être, je reste dans cette boîte jusqu'à ma retraite, même si je m'emmerde. Même si tous vos projets me font pas vibrer. Je reste avec toi, ma chérie, parce que j'ai pas la force de tout recommencer ailleurs. Lorsque tu ne dis pas, lorsque tu tronques ta vérité, lorsque tu ne l'acceptes pas ou que tu la caches, tu viens nourrir chez l'autre la permission de mentir aussi. Tu viens lui donner une fausse information et lui va répondre avec une information de la même fréquence. Exemple de mon mari qui cuisine et le moment où je lui dis que c'est bon, eh ben, il va continuer à me refaire les mêmes plats de temps en temps parce que je lui ai déjà dit que c'était bon, alors qu'en fait, j'aime pas ça. Tu vois, les situations, je banalise beaucoup, mais voilà le genre de situation que tu peux récupérer, que tu peux retrouver régulièrement lorsque tu ne transmets pas ta vérité. Et toujours pour la petite histoire, depuis que j'ai commencé à réfléchir à ce sujet du mensonge et à explorer un peu plus, j'ai eu ces conversations avec mon mari et on s'est amusé très simplement en fait à se dire les choses telles qu'elles sont. En fait, à chacun de dire notre propre vérité comme elles viennent et c'est très libérateur. On en a beaucoup rigolé et c'est sympa en fait. Et quand je parle de se dire les choses, c'est sur des petits détails justement de repas, oui, tu me déranges quand tu m'appelles, enfin bon voilà, ce genre de choses. Parce que quand tu es dans ta vérité, qu'est-ce que tu viens de nourrir chez l'autre? Comment tu viens nourrir ton lien à l'autre? Tu viens le nourrir par l'authenticité. La vérité appelle l'authenticité. Et c'est là que tu crées un cycle, un cercle vertueux. Que tu ouvres l'espace, que tu ouvres la communication, que tu ouvres la construction d'un nouveau modèle, non plus de survie, mais de vie tout simplement. Créer des liens basés sur la vérité, sur l'authenticité, permet à la vie, au vivant, de circuler librement. L'idée, c'est que la vérité, elle ne blesse pas. Ben non, je sais que tu as la croyance que la vérité blesse, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, oui, et c'est normal, puisque dans un monde où on t'explique que par politesse, par bienséance, pour te faire une place, il faut que tu mentes, même si on te dit à côté, oh là, c'est pas bien de mentir, mon enfant, eh bien, on t'explique aussi, pour venir justifier tout ça, que la vérité blesse, et que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ben oui, parce que sinon, ce serait trop compliqué à gérer si chacun était dans son authenticité, sa vérité. Ce serait l'anarchie. Ça, ce sont les modèles qui viennent définir, justifier les modèles en place et les structures stagnantes, limitantes, qui sont en place dans notre inconscient collectif humain. C'est pas du tout ce que moi je ressens et ce que j'ai envie de transmettre ici, ok? Donc pour moi, toute vérité est bonne à se dire. Pour moi, la vérité ne blesse pas, elle libère. Elle libère les liens, elle libère l'authenticité, elle libère l'espace à l'autre de pouvoir être conscient de tous les enjeux et de pouvoir décider par lui. La vérité que l'on se dit à soi nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Alors oui, ça fait peur. Oui, l'inconnu fait peur. Oui, ça fait trembler toutes les structures. Et l'idée, c'est pas de tout faire péter d'un coup. L'idée, c'est de s'avouer à soi-même, même la plus petite vérité, ici et maintenant. Ce qui blesse dans la vérité, c'est lorsqu'elle est trop longtemps cachée. Le monde serait différent si on décidait d'arrêter de se mentir. Et ce monologue sur le mensonge aujourd'hui, c'est une invitation à toi qui m'écoutes,
à ouvrir un peu plus cet espace, cette fréquence d'authenticité à l'intérieur de toi. Celle qui va libérer tes propres vérités, celle qui va te libérer de tous les non-dits que tu portes. Puisque j'en ai pas vraiment parlé, mais nous portons aussi à l'intérieur de nous tout ce dont nous avons hérité, les non-dits transgénérationnels. Tu sais, quand tu apprends que ton grand-père, en fait, n'est pas ton grand-père, ou que ton cousin, c'est ton frère. Voilà, tout ça, quoi. Tous les secrets de famille. Tout ça, ça vient nourrir cette belle stratégie, ce beau mécanisme de survie qui, lorsque l'on est utile. Tout mécanisme de survie est utile au moment de notre naissance. Mais après, lorsque nous grandissons, il devient toxique. Et aujourd'hui, dans ce monde qui change, qui évolue, et j'en ai déjà parlé, parce que pour moi c'est la clé, c'est ce qui vient déverrouiller beaucoup de choses à l'intérieur de chaque être humain, l'essentiel c'est de retrouver son discernement. Et pour retrouver son discernement, il faut avoir le courage, il faut oser se dire la vérité. C'est en neutralisant le mensonge par la vérité que l'on ouvre l'espace de notre lucidité, de notre discernement. Avant de terminer cet épisode, j'ai envie de te proposer un exercice que je t'invite à faire en pleine souveraineté de toi si tu le souhaites. Je vais t'inviter à fermer tes yeux et à te connecter à la fréquence du mensonge en conscience. Et pour cela, tu vas prendre conscience de ton corps et instantanément, tu vas ressentir tous les petits mensonges à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de situation, c'est simplement un ressenti, une fréquence. Conscientise comment ces petits mensonges, ces petits non-dits, tous ces secrets que tu portes en toi, qu'ils soient les tiens ou ceux des autres, comment ils te blessent lorsqu'ils s'impriment dans ton corps. Peut-être que tu ressens comme des petites bulles à plein d'endroits à l'intérieur de toi, des nœuds, des tensions, des petites douleurs, une lourdeur, ta gorge qui se serre, ton ventre qui se serre, ta tête un peu lourde. Laisse-toi simplement traverser par cette fréquence. Et tu vas inspirer profondément et expirer profondément la fréquence de ta vérité. Inspire la vérité et expire-la à l'intérieur de toi, comme pour venir faire éclater toutes ces petites bulles. Ressens comme à ton expire, tous les nœuds se dénouent, toutes les tensions relâchent. Lorsque tu inspires et que tu expires la fréquence de ta vérité, tout se réharmonise dans ton corps. Ressens la fluidité, la légèreté. Tu viens de neutraliser en conscience, de rééquilibrer en conscience la charge du mensonge et la charge de la vérité. Peut-être qu'il y a des émotions qui te traversent, des pensées même qui te viennent. Laisse-les simplement exister sans t'y attarder. C'est ok. Inspire, expire profondément et ressens la fluidité de l'authenticité circuler dans ton corps et dans tout ton champ d'information. Tu peux te sourire à toi-même et te dire merci. Voilà, c'est la fin de ce café avec Vandana. Je te remercie de m'avoir écouté et j'attends tes retours, tes échanges. Si tu le souhaites, je suis disponible pour partager avec toi. C'était un petit bout de ce que j'ai conscientisé ces derniers temps et je suis ravie de te l'avoir partagé ici. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.